Salut, c'est Shep. Salut, c'est Fosséa. Salut, c'est Akanos. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de l'Open the Box du festin de Hemlock Vale, la boîte investigateur. Et aujourd'hui, je suis avec Fosséa et Akanos et nous allons passer en revue les cartes gardiens qui se situent dans cette boîte. Évidemment, l'investigateur gardien, nous l'avions fait la semaine dernière, souvenez-vous. Donc je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'aviez pas vue. Allez, c'est parti parce qu'il y a du paquet, il y a quand même un paquet de cartes à reviewer, ne perdons pas de temps messieurs. Je vais commencer par lire la première, c'est le souvenir ancestral, c'est un soutien qui coûte 3, qui a une icône de volonté, il a les traits objet, charme et béni. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez souvenir ancestral, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions bénis égal à la vie imprimée de cet ennemi pour un maximum de 5. Il y a 2 points de santé mentale et ça occupe un slot d'accessoires. N'oubliez jamais ceux qui nous ont précédés. Ryzen, Ouais. si tu nous regardes, nous ne t'oublions pas. Alors, ce souvenir ancestral, il n'y a pas beaucoup de slots d'accessoires, il n'y a pas beaucoup d'accessoires en gardien. Ouais, justement, et je trouve que c'est un slot qui est encore assez accessible si le gardien décide de ne pas jouer soin et donc du coup le miroir sacré. Et dans le cas d'un archétype d'un gardien vraiment basé sur l'élimination d'ennemis, là on a, je trouve, plutôt une bonne idée. On va pouvoir bonifier la réserve du chaos en mettant des pions bénis. Je pense pas, enfin je sais pas ce qu'on va en penser à Canos, mais je pense pas qu'il faut vraiment se baser là-dessus si on veut jouer pur béni, hein, c'est vraiment de l'appoint. Et puis Oui. on a 2 de santé mentale, donc c'est toujours cool, quoi. Bah, il suffit d'être la personne qui termine, qui bat de l'ennemi à la fin, donc même si on lui met un seul point de dégâts, si c'est celui qui va le tuer, ben, ça va quand même générer les pions, donc C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, donc pour bah, le franchement, tabasseur d'ennemis, c'est bien. Et ces 2 points de santé mentale, et souvent les gardiens, c'est pas leur point fort. Donc, ouais. Et puis on est aussi un peu dans ce système de rotation, possiblement. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec le souvenir ancestral, puis on va mettre des horreurs dessus. Et ça ne nous empêche pas de jouer un miroir sacré, justement, ou autre chose. Peut-être même un deuxième souvenir ancestral dans la partie. En fait, un peu comme un système de tank, hein, tout simplement, et tout en bonifiant le Chaos Bag. Ouais, c'est vrai qu'on peut en jouer deux du coup, ouais. Ouais. Ouais, 10 pions bénis en un coup, c'est pas mal, ouais. c'est marrant, mais sur l'illustration, est-ce que le symbole qu'il y a sur le livre rouge, ou le petit truc rouge, là, c'est pas le symbole maudit? Ça Il me ressemble. semble, hein. Ça ressemble. Ça ressemble au Un symbole petit peu, maudit. ouais. Ouais, ouais, Il est ouais. moins pointu, mais c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, alors, il y a il y a un côté un peu japonisant, on va voir sur notre carte dans ce set aussi. Voilà. Il y a aussi une forme d'ouverture, on va dire. Voilà. Euh, je trouve ça cool. Donc c'est pas mal, c'est sympa, ça peut se rentrer, ça change pas le jeu, mais c'est un petit appoint sympa, donc pas mal. Allez, c'est qui s'y colle pour le kit d'entretien? Je Allez, pense à Akanos, on Akane. va dire. Ouais. Ok. Bah, kit d'entretien, c'est un soutien niveau 0, donc 3 ressources, qui prend aussi le slot d'accessoires du coup. Ah ouais. Une icône de livre et qui est objet-outil avec 3 provisions dessus. Et donc, les provisions sur le kit d'entretien peuvent être utilisées comme si elles étaient des provisions ou des munitions sur les soutiens qu'on contrôle. Ça nettoie, ça répare, ça récure, ça pince et ça fait briller. Catalogue de Schaffner. Ouais. Le descriptif, il est génial, parce que ça colle à mort à la carte, je trouve. Ouais. Mhm. Il y a un côté un peu méta, justement, je trouve ça vraiment cool. Bah, écoutez, Bon, moi j'aime c'est beaucoup trois aussi. charges, enfin 3 munitions de plus. Enfin, munitions, provisions, enfin voilà. C'est toujours ça de prix, quoi. C'est bien, c'est bien. Il y a pas mal de trucs intéressants parce que déjà, les provisions c'est beaucoup plus facile à recharger que des munitions. On peut prendre une planque niveau 3, ça en redonne 4. Et aussi, ça permet d'utiliser en particulier, je pense à Skids, par rapport à l'arc décoré, en fait, on peut utiliser des munitions d'arc décoré avec le kit d'entretien, en fait. Donc le problème de devoir recharger l'arc, eh ben, on l'a pas avec cette carte-là. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt de la carte, c'est si on veut jouer l'arc. On a le kit d'entretien qui nous fait gagner en fait une action recharge ou qui nous permet de ne pas être bloqué et de prendre une attaque d'opportunité si jamais on est sur
on est sur un gros ennemi. Voilà. Et puis Après, même sinon, pour toutes les armes à feu, c'est plus de munitions, donc oui, c'est très bien, quoi. Pour des cartes qui vont coûter un petit peu cher, comme le kit empreinte digitale, ça donne des provisions en plus, c'est toujours intéressant aussi. Ouais, et ils nous fournissent une version PEXE aussi dans la boîte, donc on va l'enchaîner. Alors la version PEXE, ça nous dit quoi? Il y a la réaction en plus, hein. C'est quand une provision sur le kit d'entretien est dépensée, on l'incline et l'investigateur, donc c'est pas forcément nous, mais l'investigateur qui effectue ce test gagne plus 2 à sa valeur de compétences pour ce test. Alors on a une icône en plus au passage. 3 XP ça fait cher l'icône. Mais là pour le coup on a le boost de caractéristiques sur le test qui fait que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Oui, puis on a 4 provisions en plus. Donc la question, moi que j'ai envie de vous poser, est-ce que ça vaut les 3 XP? Ouais. Oui, ça dépend de l'investigateur, mais je pense que oui. Par exemple, comme ça peut être dépensé par d'autres investigateurs, quelqu'un comme Carson qui va jouer support, il va pouvoir donner des munitions aux autres joueurs, et en plus leur donner un boost derrière, donc rien que pour ça, c'est intéressant, je trouve. Ouais, tout à fait. Ok, Il y a toujours ce slot oui, d'accessoires, quoi. Voilà. ouais. Mais c'est pas le plus disputé en gardien, mais bon, ça fait 2 cartes accessoires dans la même extension, quoi. Mm. Alors, c'est au tour, c'est à mon tour. Donc le katana. Le katana, c'est un soutien qui coûte 4. Il y a une icône de force. Ça a les traits objet, arme, corps à corps. Action, combattre. Vous gagnez plus 2 de force pour ce test. En cas de réussite avec un écart exact de 2, vous avez le droit d'incliner le katana pour infliger plus 2 dégâts pour cette attaque. Et à une action rapide, inclinez le katana pour combattre. Utilisez votre agilité à la place de la force pour cette attaque. Et ça occupe un slot de 2 mains. Logique. Katana, c'est à 2 mains. Alors, est-ce qu'on a des moyens de réussir exactement à 2 en fait? À part chercheur, en fait, ça n'existe pas Il y chez a... Gardien, ça. Non, il faudrait aller chercher prémonition pour connaître en fait la valeur du prochain pion. Mais c'est une carte mystique. Je trouve que c'est une carte qui permettrait sur 2 tests de faire 3 dégâts en une action en fait. Donc ça c'est vraiment super fort. Maintenant, le exact de 2 sur l'action combattre, il est très compliqué. Je pense qu'il faut voir en fait si on n'a pas moyen de modifier le résultat d'un test après coup. Il y a peut-être des cartes qui pourraient permettre ça, quoi. Est-ce que Skids, Olive encore. McBride, alors je sais qu'on n'est pas dans la Ouais. même classe, mais est-ce que Olive McBride pourrait pas permettre de faciliter ça? Oui, parce que Oui, du avec coup on plusieurs pions, verrait ouais. 3 pions, ouais. Tu choisirais les pions Oui. qui te permettent d'atteindre le plus de. C'est pas super fiable, mais c'est toujours mieux que de s'en référer au hasard. Ouais, tout à fait. L'effet est fort, mais il faudrait voir si on peut l'optimiser ou si on peut l'assurer. Si on peut l'assurer, ce katana devient une arme ultra forte, mais il faut pouvoir être sûr de pouvoir l'assurer. Ça, je ne suis pas sûr qu'on en ait les moyens. Mais... Je le trouve un peu cher quand même aussi, hein. 4 Oui, c'est vrai ressources, que 4, il c'est faut les beaucoup, ouais. payer. Ouais, ouais. Après, un plus 2, c'est bien, mais bon, voilà quoi. Et puis, il y a déjà tellement de concurrence sur les armes en gardien que... Voilà. À voir, mais j'imagine qu'il va y avoir des builds qui vont tourner autour de ça. À mon avis, il y a des gens qui vont vouloir essayer d'optimiser le katana, c'est certain. Mais j'aime Il y a bien des le... cartes qui, Ouais, vas-y. généralement, ils commencent des archétypes et puis ils vont les continuer dans les cycles suivants, donc à voir ce que ça donne dans le futur aussi, hein. Ah oui, Mm. peut-être. Là aujourd'hui, le seul problème, c'est que le contrôle de pion, il est chez les mystiques. Donc, je touche du bois que FFG permette soit un futur investigateur, soit des cartes gardiens qui permettraient de jouer là-dessus. Ou un biclassé qui pourrait mettre les deux, éventuellement. Tout à fait, ouais. Ok, moi j'aime bien le card design. Moi je trouve ça encore assez sympa comme card design. Maintenant, ça fait une arme de précision, hein, le katana, hein. Tu fais plus de dégâts, mais seulement si tu touches là où il faut toucher. Je trouve que ça rend cet aspect-là. Akanos. Alors on a Ofuda, donc c'est un soutien qui coûte 2 ressources, qui ne prend pas de emplacement du coup, avec une icône de volonté, qui est un objet charme béni.
Avec une seule charge, mais qui va récupérer la charge la première fois qu'un pion béni est révélé dans votre lieu à chaque round. Et donc, il y a une action rapide qui permet de dépenser une charge pour choisir un ennemi non élite. Et l'ennemi perd les mots-clés alerte, distant, furtif et riposte jusqu'à la fin du round. Ouais. Donc, je pense que l'intérêt principal, ce serait plus pour les distants. Et furtif. Ouais. Ouais, furtif aussi, un petit peu chiant. Riposte, ça peut être sympa aussi si jamais on a un ennemi un petit peu risqué. Ah C'est non, mine là, de rien une carte qui va coûter une action pour la poser en jeu, mais qui va nous faire gagner au moins une action dans la partie parce qu'on n'aura pas besoin de perdre une action pour engager ou de perdre une à deux actions si on doit chercher un furtif. Moi, je trouve que c'est une carte qui est bien réfléchie. Il y a quelque chose à faire dessus, quoi. c'est une carte Notamment sur élégante. certaines campagnes. Je trouve que c'est une carte élégante dans son design parce qu'effectivement, elle ne va te consommer qu'une action sur toute la partie. L'action que tu vas utiliser pour la poser. Après, ça se déclenche, tant mieux. Tu récupères cette action et puis après tu fais du gain d'action. Ben, ça ne se déclenche pas, bah ok, tu auras juste perdu une action, mais tu as cette option-là qui est là. Et ça se recharge. Alors ça se recharge avec du béni, évidemment. Donc il faut jouer ça en concomitance avec le béni. Hein. Ça ne se joue pas n'importe où, n'importe comment, mais c'est élégant. Je trouve que c'est très élégant comme carte. Mhm. Ça offre des options, j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui récupèrent des charges automatiquement aussi. Donc ça peut avoir des utilités avec l'étudiant énigmatique par exemple qui permet de déplacer des charges vers d'autres soutiens, ça peut être sympa aussi. Alors, il y a toute une thématique dans cette extension autour des masques. Et le premier, c'est pour Phocéa. Le masque du loup, le seigneur de la lune. Donc c'est un soutien qui coûte une ressource avec une icône de lutte, une icône d'agilité. Donc c'est un objet charme masque. Comme tous les autres masques, c'est limité à un masque par investigateur. Utilisation 2 offrandes. Reconstituez une de ces offrandes après que vous ayez engagé un ennemi. Et en action rapide, on dépense une offrande. Vous gagnez plus de en lutte ou plus de en agilité pour ce test de compétence et c'est limité à une fois par test. Et voilà, ça prend pas d'emplacement. Les offrandes se rechargent lorsqu'on engage un ennemi. C'est un plus 2 en lutte, plus 2 en agilité. Moi, je trouve ça. Les masques, d'une manière générale, sont quand même très forts. Pour moi, lui, il fait partie des meilleurs. Je comprends que ce soit limité à un masque par investigateur. Ben, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Ça coûte que 1. Et ça peut te donner un certain nombre de boosts. Ah, c'est vraiment chouette, c'est bien. Mhm. Ouais, non, franchement, ouais. Ça, on peut le mettre dans n'importe quel deck, on en met une ou deux copies, ça passera toujours, quoi, y a pas de souci. C'est ça. C'est ça. Ça peut être comme le Disney Kit sur la Marvel Championship TV. C'est une carte sucre, ça. Hein. C'est vraiment un truc que tu peux mettre dans ton deck, même jusqu'en x1. Tu la sors, bah, tu es heureux, tu as ton boost et c'est super utile. Vraiment, j'aime bien. Absolution. Absolution, c'est un événement qui a deux icônes de volonté, et qui a les traits sort et béni. Révéler 3 pions pris au hasard dans la réserve du chaos, de même que X pions supplémentaires, X étant le coût que vous avez payé. Pour chaque pion non symbole révélé, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos. Pour chaque pion béni révélé, soignez un horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Pour moi, c'est une fausse carte mystique. J'essaie de voir en fait si elle est bien ou pas, j'arrive pas à voir en fait. Il y a tellement de trucs dessus que bon, on peut très bien payer 0 et révéler 3 pions, ça coûte rien. Ou alors on peut payer genre 5 et puis on en révèle 8 et potentiellement soigner beaucoup ou rajouter beaucoup de pions bénis, donc à voir. Ouais, parce que c'est des pions non symboles, donc il y a des campagnes sur lesquelles ça va être vraiment sympa. Parce que on n'a pas beaucoup de symboles dans la réserve du chaos. Il y a d'autres campagnes, l'effet rajoute du béni, il va être anecdotique. On va voir hein, que dans toutes ces cartes gardiens, il y a quand même. Là, c'est la deuxième carte qu'on voit qui rajoute du béni, il y en a d'autres. Donc c'est pas vraiment le meilleur moyen pour acheter du béni, parce que payer des ressources en gardien, c'est toujours un petit peu compliqué. Après, ça soigne, ça peut massivement soigner des horreurs par contre, quoi. Au contraire, dans un deck qui est vraiment axé full béni, ça peut être très très fort, quoi.
Ouais. Ok, oui, j'espère que j'ai eu un petit freeze de mon OBS. J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure, mais voilà, on verra. Ouais. De toute façon, voilà, moi ce que je vois dans cette carte, c'est que potentiellement on peut la jouer gratuitement et qu'elle a 2 icônes de volonté. Donc c'est pas une. Bon, maintenant c'est peut-être pas en gardien que les 2 icônes de volonté sont les plus souvent utiles, mais voilà, c'est pas tout à fait à jeter quoi qu'il arrive, quoi. On peut toujours trouver une utilité à ce bazar-là. Mhm. Alors, la suivante, Akanos. Alors, on a Guidé par la foi, c'est un événement esprit béni qui coûte 2 ressources avec une icône de volonté et une icône de connaissance. Et ça permet d'enquêter. Donc, on peut utiliser la volonté à la place de la connaissance pour l'enquête, on n'est pas obligé. Et avant de révéler les pions KO, on ajoute 2 pions bénis à la réserve de KO. Et si on révèle un signe des anciens ou un pion béni pendant le test de compétence, on récupère un indice supplémentaire. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique l'illustration. Bah, c'est Napoléon. Ouais, c'est Napoléon à Venise. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tentacule qui sort un petit peu dans un angle de la carte. Ouais. Oui, ah oui, oui, c'est vrai, Voilà. il y a du tentacule, il y a du tentacule à Ouais. gauche, il y a des gondoles, effectivement. Ouais, c'est curieux, c'est très curieux. Ouais. Après, mon avis sur la carte, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on rajoute le béni avant de faire le test, il me semble. Mais Mhm. ouais, c'est ça. Donc du coup, on peut potentiellement vraiment maximiser l'effet supplémentaire de découvrir un indice. Je vois beaucoup de gardiens chez qui ça peut rentrer, avec le fait d'enquêter à la volonté. Une Ouais, solution ce serait bien. d'enquête pour les gardiens. À voir, par exemple, pour Caroline, ça peut être sympa. Mm. Mais on n'aurait pas besoin d'utiliser la volonté dans ce cas-là, on peut juste utiliser la connaissance. Mais à voir si c'est aussi mieux que jouer juste scène de crime, qui coûte le même nombre de ressources quand même, qui permet d'avoir potentiellement 2 indices sans test par contre. Ouais. Est-ce que ça peut être une carte intéressante pour les amateurs du pur solo qui voudraient jouer un gardien en pur solo? Moi, je pense qu'il y a, par exemple, si on part sur des investigateurs type Marc en pur solo et qu'on n'a pas envie de jouer H runique, avec sa capacité de booster sa volonté, et puis bah, il y a beaucoup de cartes qui vont jouer sur la volonté, on peut vraiment monter un deck avec ça, comme une des solutions d'appoint. Après, ça peut être la solution à tout pour avoir des indices, mais ça peut être une des solutions. Je pense que même dans d'autres classes, il y a moyen de tirer bénéfice de cette carte. Après, ça coûte toujours de ressources, hein. Moi, j'ai toujours un petit souci avec Ça ça. coûte 2 ressources sans repiocher, hein. Il faut le repiocher, le Béni ou l'Elder Sign. Ça, c'est pas sûr qu'on va pouvoir le faire. Donc, ouais. Si ça Ouais, se trouve, ça c'est va un peu le servir à problème rien. de. Tu vas payer 2 ressources juste pour faire une enquête avec ta volonté à la place de ton intelligence. Ouais, rajouter du béni, mais moi, je trouve que ça reste quand même un peu court. Il n'y a pas cette garantie de pouvoir avoir cet indice supplémentaire. C'est un peu le problème qu'avait la lame bénie justement, qui a besoin d'un pion pour infliger des dégâts supplémentaires. Ouais, tout à fait. Alors, Hold Up, c'est pour Fosséa, si je ne me trompe. Eh bien, c'est un événement qui coûte une ressource avec une icône de lutte, une icône d'agilité, donc c'est tactique et ruse. Donc c'est une action de discussion. Choisissez un ennemi dans votre lieu et un soutien objet dans votre main. Effectuez une action combattre contre l'ennemi choisi. En cas de réussite, à la place d'infliger des dégâts, jouez le soutien choisi en réduisant son coût d'un nombre égal au point de réussite. Les mains en l'air. C'est bien, Voilà. ça correspond bien avec l'illustration, hein. Vraiment, Tout à nickel. fait. Ouais. Tu l'as bien fait, la Fosséa. Il était parfait. Ouais, il était dans le ton. Oui, complètement. Ouais, moi je vois pas trop la place dans un deck pour jouer ça. Parce que le problème c'est on doit déjà payer un de base, quoi. Donc Mhm. alors certes, est-ce qu'on préfère pas payer 3 ressources et prendre une attaque d'opportunité pour être sûr de poser une lame, une machette, n'importe quoi, plutôt que de perdre un emplacement de deck pour jouer ça.
Et Peut-être puis, que des gens ouais, ouais. arriveront à tirer parti, quoi. Puis j'ai le vague souvenir qu'en gardien, on a déjà des solutions de réduction de coûts assez violentes. Parce qu'on a besoin de ça en plus. Moi, je suis pas convaincu, hein, surtout quand on voit des cartes truands comme je vais prendre ça, qui permet en rapide d'avoir une réduction directement après avoir fait une évasion ou une enquête. Et c'est beaucoup plus efficace, ça coûte 0, et puis on n'a pas besoin de réussir un test, on peut la jouer rétroactivement en fait, c'est Ouais. ça qui est bien. Alors que celle-ci, on paye pour avoir la chance de le faire en fait. Ouais. Et ça, si ça se trouve, tu payes et ça va foirer. Ouais. C'est à ce moment-là que tu pioches ton -4 ou ton échec automatique. Ou, enfin bref, bof. Bof, bof, bof. Pas assez sûr, je sens. Pas assez safe, tout ça. Force opérationnelle, c'est un événement qui a une icône d'intelligence, une icône de force, une icône d'agilité, qui a les traits tactique et double. En tant que coût supplémentaire pour jouer force opérationnelle, dépensez une action. Donc en gros, ça fera 2 actions pour la jouer. L'un après l'autre, dans n'importe quel ordre. Choisissez un investigateur dans votre lieu qui résout une capacité action sur un soutien qu'il contrôle sans payer son coût d'action. Ou se déplace vers un lieu connexe. Ou découvre un indice dans son lieu. Enfin, je dis où, mais c'est pas où. C'est et. Et où? Et Ouais. où. Ouais. Dans l'ordre que vous voulez. Donc pour 2 actions, en gros, y en a 3 qui sont disponibles pour un investigateur dans le lieu. C'est ça, en gros. Oh, c'est sympa. On paye 2 et 2 actions Ça pour faire 3 compresse. actions. Ouais. Encore une fois, pour quelqu'un qui joue support, c'est génial, quoi. Pouvoir faire 3 actions aux autres dans l'équipe, c'est super, quoi. Personne avec ça, il se régale, hein. Ouais, moi, je le joue en un exemplaire dans un deck Lily solo. Et là, ça marche du feu de Dieu, quoi. Surtout en solo, en fait, c'est un moyen de gagner une action, en fait, dans le tas, quoi. Une action Et et sachant qu'on peut le faire dans l'ordre qu'on veut, on peut se déplacer, tuer un ennemi, découvrir un indice dans le nouveau lieu. Voilà, si on le fait en étant avec des ennemis, on va prendre une attaque d'opportunité, hein, ça c'est important de le garder en tête, hein. Mais il y a plusieurs combinaisons qui peuvent être vraiment sympas avec cette carte. rien que le découvrir un indice gratuitement, ça vaudrait presque à lui tout seul le coût de 2 ressources. Rien que ça. Et puis après, il y a le reste, quoi. Donc, ouais, c'est pas mal. Alors, je sais pas, on n'en a pas parlé. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais en niveau illustration, je trouve que cette extension s'en tire quand même pas mal. C'est assez homogène, je trouve, en termes visuels. Ça ne dénote pas d'une carte à l'autre. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai vu jusqu'à présent. Ouais, je suis d'accord. Il y en a que j'aime pas trop quand même des illustrations. Typiquement, voilà, celle d'avant sur le Hold Ouais, Up. le mec constipé, là, ouais, c'est pas terrible. Voilà. Ça et Napoléon à Venise, bon. Napoléon à Venise, on peut s'interroger sur le sens de l'image, hein, mais je trouve qu'au niveau de l'aspect graphique, c'est relativement homogène avec force opérationnelle. J'ai un peu l'impression d'être dans la même veine graphique, plus ou moins. Puis ça joue bien sur les ombres et la lumière, c'est vrai que c'est assez homogène là-dessus. Ouais. À voir avec le reste, j'ai pas souvenir. Il y en a que je trouve très très belles, on va y venir ensuite, hein, je pense. Pour le coup, il y a aussi des très beaux dessins dans cette extension. Alors, Akanos, c'est pour toi. On a de bricolage. Alors, c'est un événement qui coûte une ressource qui est perspicacité amélioration, avec une icône de connaissance, une icône d'agilité, qui est rapide, donc on peut la jouer pendant son tour. On l'attache à un outil dans notre zone de jeu, donc un maximum, et le soutien prend un emplacement d'accessoire ou de main en moins. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une clé à molette? Je ne sais pas, mais bon. Ouais, ça enlève un emplacement d'un soutien, donc il n'y a rien à dire, c'est cool. Pas d'action. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est bien. Oh oui, oui, Là, oui. on parlait du kit tout à l'heure, du kit qui fait des munitions de provision, qui est un outil pour le coup, qui du coup ne prend plus d'emplacement, quoi. Donc on peut jouer. Rien ne nous empêche du coup d'avoir une autre solution de soins ou autre chose. Et j'aime bien parce que c'est pas comme la bandoulière qui donne un emplacement de main supplémentaire. Ici, ça retire un emplacement.
Et je trouve ça élégant aussi comme formulation. J'aime bien. J'aime bien ça. Ouais. Il y a des cas où on perd des emplacements de main, donc ça nous fait pas défausser le soutien en plus, donc c'est aussi sympa ça. Et alors, j'ai une question pour vous, monsieur. Qu'est-ce qui se passe si j'attache ça sur un attachement qui demande les deux mains? Bah ça devient Ça n'en une prend main. plus qu'une? Ouais, Ouais. ok. On Ça peut me tenir semble une logique. tronçonneuse à une main avec ça, ouais. Ouais, ouais, la tronçonneuse à une main. Ah ouais, ouais, trop classe. Ouais, ouais. Allez, passez à. Purifier, donc c'est une compétence qui n'a pas d'icône. C'est du inné béni. On peut en attribuer un maximum par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer purifier à n'importe quel type de test. En cas de réussite à ce test, pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5, ajoutez un pion béni ou retirez un pion maudit de la réserve du chaos. Voilà, moi je le joue en ce moment et ça pousse à faire du méga test en gardien, ce qui est pas forcément très très compliqué lorsqu'on doit lorsqu'on doit combattre et qu'on a déjà 4 ou 5 de base en lutte, pour peu qu'on ait plus 2, plus 3, plus 4 sur des armes. Ça peut être un gros support pour ajouter du béni de manière ponctuelle ou pour retirer du maudit. Et là, là je pense à Innsmouth. Ouais, c'est vraiment un must-have, je pense, sur Innsmouth, ce type de carte. Plein de cartes qui poussent, je trouve, pour l'instant, qui vous encouragent à jouer béni, même dans un deck, enfin, pas béni, pas dans un Ouais. archétype béni. Ça pousse à utiliser le béni, pas forcément en jouant un archétype béni. Ça, effectivement, tu fais un méga test avec ça, boum, tu tapes 5 jetons bénis dans le bag. Ouais, c'est 5 jetons bénis que tu vas pouvoir, dont tu vas pouvoir profiter plus tard dans les prochains tests. Donc, c'est pas mal. Ça, je vois bien sur le père Mathéo, justement. Parce que lui, dès qu'il a le signe des anciens, il réussit automatiquement un test, donc en se débrouillant, il peut garantir 5 pions, quoi. Ou alors juste utiliser l'antique traité avec faveur du soleil, par exemple, et puis il prend un béni, il prend +2, et puis il réussit le test automatiquement, quoi. Et puis c'est la compétence préférée des rats aussi, hein. Avec leur 1 en combat, il y a moyen Ouais. de rajouter Ah bah oui. beaucoup de pions ou d'en retirer beaucoup, hein. Vive les rats. Alors, coordination œil-main. C'est une carte événement qui coûte 1 et 1 XP. Une icône de volonté, pardon, une icône d'intelligence et une icône de force. Ça a le trait perspicacité. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Résolvez une capacité action sur un soutien outil ou arme que vous contrôlez sans payer son coût d'action. Ne quittez pas la cible des yeux. Pour moi, c'est le premier gain d'action, enfin, le premier vrai gain d'action en gardien. Ouais, tu payes 1 pour jouer une action sans payer d'action. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple en fait comme carte. C'est une simplicité. On aurait presque eu envie d'avoir ça dans le corset. Ah Bon, oui. ici, mais ici c'est limité Ouais. aux outils. C'est limité aux outils. Ah non, outils ou armes. Outils Non, Oui, et c'est c'est les armes. armes, ouais. c'est quand même très C'est- très large. C'est quand même très large comme Oui, utilisation. Ouais, donc c'est pas mal. Pure carte d'action. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette carte. C'est vous Non, payez bah, ça 1, vous gagnez marche. une action. Ça marche. Si Donc, si on la voit dans un deck, on dira bah ok, oui, pourquoi pas. ouais, voilà. Si vous avez 2 slots dont vous ne savez pas quoi faire, ça peut arriver, enfin dans Arkham, pas souvent, mais pourquoi pas, bah ça rentre. Voilà. Akanos. Alors on a Gros Bras, c'est une compétence de niveau 1, donc avec une icône de combat, une icône d'agilité, qui est innée. Et donc lorsqu'elle est attribuée à une attaque qui utilise un soutien corps à corps ou à distance, cette attaque inflige plus un dégât. Après avoir révélé un ou plusieurs pions KO pour cette aire de compétence, vous avez le droit de subir un dégât pour annuler le pion KO, le remettre dans la réserve et en révéler un nouveau. On peut faire ça autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on veut. Oui. Alors à noter que à distance, ce n'est pas les armes à feu. C'est pas pareil. À distance, c'est que les trucs genre les arcs, les grenades ou ce genre de choses. Oui, il faut que ce soit le mot-clé à distance qui soit écrit, enfin le trait, pardon, à distance qui soit écrit sur la carte. Ouais. En gros, avec cette carte, je trouve on garantit de passer un test, quoi. Si jamais on a un pion qui marche pas, on prend un dégât, on recommence et puis voilà. C'est ça. C'est un coup vicieux qui peut assurer un test, en fait. Ouais. Ouais, mais ça peut assurer un test sympa.
Parce que si tu utilises un soutien qui met déjà plus un dégât et que tu utilises cette compétence-là, ça va mettre encore plus un dégât. Donc ça fait 3 dégâts. Et tu peux t'assurer que ce test y passe, quitte à prendre l'un ou l'autre dégâts. Bah, c'est plutôt pas mal. Et puis on n'est pas obligé de faire d'utiliser la compétence sur un combat, hein. On peut faire ça sur n'importe quoi, hein. On peut quand même Ouais. faire le changement de pion avec. Ouais. Un test d'agilité pour vraiment si on doit échapper absolument, il y a moyen qu'on rentabilise la carte, quoi. Yep. Ouais, c'est vrai. Bah, faut quand même que ça utilise un soutien corps à corps ou à distance. Ça sera Je souvent trouve une quand même que attaque quand même. toutes les cartes de niveau de 1 d'XP, elles sont vraiment sympas, je trouve, là. C'est toutes des cartes qu'on peut mettre dans un deck sans problème, qui prennent pas beaucoup de place et qui font le travail, quoi. Et là, on met un coup vicieux, avoir plus de coups vicieux dans son deck, on va jamais dire non, je trouve. Mhm. C'est clair. Ouais. Puis ça Ouais. déséquilibre pas non plus, il n'y a pas un effet qui est démesuré comme ce qu'on pourrait voir dans d'autres classes. Donc je trouve ça plutôt cool. Et puis surtout, Sylas, il peut l'utiliser. Donc ça lui donne un coup vicieux aussi, du coup. Mm. Ouais. Parce que normalement, il n'a pas accès, donc... Alors, Fosséa. Second souffle, donc là c'est la version améliorée de la carte qui était sortie dans Dunwich, je crois. Donc cette fois-ci elle coûte C'était 0 dans. ressources. C'est Euh, Carcosa, je crois. Au Ouais. Carcosa, ouais. Ouais. Donc du coup cette fois-ci elle coûte 0 ressources pour 2 XP, c'est toujours un événement avec une icône de volonté et une icône libre. Ça a les traits esprit et audacieux. On doit toujours la jouer uniquement lors de votre première action. Et on va soigner 2 dégâts ou 3 dégâts à la place si on a pioché une traîtrise à ce tour. Et on pioche toujours une carte. Donc la grosse différence, c'est que la version de base coûtait une ressource en plus. Là, cette fois-ci, on gagne une icône libre et on soigne un dégât de plus. Donc c'est pas obligatoire, mais en fin de campagne, ça peut être intéressant, quoi. Ils ont oublié d'écrire deck de Mark Harrigan uniquement dessus, Ah oui, par contre. ouais. Il y a beaucoup de Non, cartes dans les festins qui sont des nouvelles cartes signatures de certains investigateurs, et je trouve que effectivement, Second Souffle, ça va particulièrement bien. bah, 3 dégâts, c'est pas rien, quoi. Puis... Ah ouais. C'est une bonne solution de soin. Surtout si on a en fin de campagne effectivement un investigateur qui a pris quelques traumas. Ça peut arriver. Bah, c'est nickel. C'est nickel pour. Ça coûte 0. Donc c'est nickel pour compenser ça. Alors, bah, c'est pour moi, la lame bénie. Donc là, c'est la version 4 XP de la lame bénie qui était sortie dans Innsmouth, si je ne me trompe. Donc, lame bénie niveau 4, ça coûte 3, c'est un soutien. Une icône de volonté, une icône de force. Ça les traits objet, arme, corps à corps et béni. Action, combattre. Vous gagnez plus 2 d'attaque pour cette attaque. En cas de réussite, elle inflige plus 1 dégât. Renvoyez dans la réserve du chaos chaque pion béni révélé lors de cette attaque. Avant de révéler les pions chaos pour cette attaque, vous avez le droit d'incliner la lame bénie pour ajouter 2 pions bénis à la réserve du chaos. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la précédente version? Enfin, celle-là XP, elle est bien. Elle est beaucoup plus garantie, en fait. Il n'y a pas besoin de... Y a pas besoin de révéler un pion pour avoir le plus un dégât. Ça, c'est une différence majeure quand même, hein. Ouais. Et une arme qui fait plus 2 en lutte de base, c'est plus un dégât. Il n'y a que des armes comme le Fondor Vetus qui font ça, donc avoir ça pour moins cher, qui en plus synergise avec le béni, qui rajoute des pions bénis et qui en plus dit que c'est que en cas de réussite qu'on inflige plus un dégât. Donc si on tape un ennemi engagé avec quelqu'un d'autre, bah, il se prendra pas 2 dégâts en cas d'échec. Il y a plein de trucs. Et je trouve que ça deviendra quand même une arme de référence pour le gardien, quoi. Ah, je trouve ça très fort, surtout dans un deck qui jouerait beaucoup sur le béni. Ou avec Mhm. quelqu'un qui jouerait beaucoup sur le béni. Le plus 2 d'attaque, plus tous les bénis qui vont être remis dans le bag. Ça me paraît très fort. Ouais, c'est une bonne alternative, je trouve, sans aller chercher pour monter progressivement. Je la compare un petit peu en termes de coûts, de ressources et d'XP à la lame enchantée gardien, du coup. Et, je me vois bien jouer à la fois la lame bénie 4 XP
accompagné d'une lame enchantée 3 XP gardien, avec un côté la possibilité de soigner des horreurs, et la lame bénie qui me permet de bonifier la réserve du chaos en rajoutant des bénis et en jouant sur les bénis, plus toutes les autres cartes qu'on a vues qui rajoutaient du béni. C'est un gameplay qui peut être vraiment différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de jouer, les fendeurs vétustes, les lance-flammes, etc., etc. Enfin, passer directement aux grosses armes. Non, ça coûte 4 XP, hein, donc il faut pouvoir les investir, mais je crois que ça les vaut, hein, quand on voit la capacité de la carte. Oui, largement, oui. Ouais. Alors après, on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées. Akanos. Alors ce sont les yeux de Valusia, donc c'est la ruse de la mer, c'est un soutien qui coûte 4 XP 3 ressources, qui est un objet relique sort, et qui a une action donc qui permet de faire discussion, donc on peut choisir un ennemi dans le lieu, et jusqu'à la fin du round, tous les investigateurs gagnent +1 à la valeur de compétence en combattant, en échappant ou en discutant avec l'ennemi choisi, et on met une charge sur l'objet. Et donc il y a une action rapide qui permet d'échanger cette carte avec une autre, donc qui est la carte liée, la lame de yacht. Donc ça occupe un emplacement d'arcane et un emplacement de main, et ça prend une icône de volonté et une icône de lutte aussi. Je Ah, pense c'est le qu'il va genre, falloir regarder l'autre carte. ouais, c'est le genre de carte qui commence à me donner mal à la tête. Alors, la lame de yacht, bah vas-y, dans la foulée, Akanos. La colère du père, donc c'est les mêmes icônes, c'est plus un sort, cette fois-ci c'est arme corps à corps. Et donc on peut dépenser de 1 à 3 charges pour combattre, et on peut utiliser la volonté si on veut, et on gagne +2 à la valeur de compétence et +1 dégât pour chaque charge dépensée. Et ensuite on pourra utiliser une action rapide pour la rééchanger avec les yeux de Valusia, mais on perd toutes les charges si on fait ça. Donc l'idée Donc de ça va être repasser sur les yeux de Valusia, c'est la recharger, quoi, en gros. ouais, c'est une arme qui va s'auto-booster en fait, et qui va ensuite, on va envoyer la sauce, quoi. C'est à peu près l'équivalent de la lame enchantée au niveau puissance, sauf qu'on peut cumuler les charges et on peut faire une grosse attaque avec. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, pour une main. Une main et un emplacement de sourd, mais ça, c'est pas très grave en gardien. On peut pas dire que ce soit le slot le plus utilisé. À voir ce que ça donne quand même, parce que c'est un petit peu gourmand en action, peut-être comme utilisation quand même. Ouais. Ah oui, Après, la carte a des traits sympas quand même. Sort, ça veut dire que Marie Lambeau peut utiliser la carte, sachant qu'elle peut attaquer avec la volonté, donc elle peut s'en servir d'arme, c'est pas inintéressant. Et en plus, elle aura une action supplémentaire pour déclencher la discussion, parce que c'est un sort. Donc, et relique, ça permet à quelqu'un comme Ursula aussi de l'utiliser en soutien également, si besoin. c'est amusant l'action discussion, hein. C'est pas négligeable, hein, parce que outre évidemment c'est Alessandra qui joue sur les discussions, hein, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. Mais bon, peut-elle. Ah oui, elle peut forcément, vu qu'elle peut mettre les cartes avec discussion. C'est aussi quelque chose qui ne déclenche pas d'attaque d'opportunité, si je me souviens bien. Donc, pour un Ouais. gardien soutien qui va booster les compétences des autres investigateurs contre cet ennemi-là, ça peut être pas mal. Même si un gardien n'a pas vraiment une valeur de combat très élevée, je veux dire, s'il gagne un +6 avec l'attaque, il va Non, avoir des chances de réussir, ouais. Ah ouais, ouais. c'est pas limité à 3, c'est pas limité à 3 charges. Ouais, mais +6, c'est +2 par charge Ah oui, utilisée. Ouais. On cumule les boosts, en fait. d'accord. Et on peut utiliser la volonté également, donc ce qui la rend accessible pour d'autres utilisations que juste du combat, quoi. Ouais, Sœur Marie, elle peut ça, utiliser la volonté dessus. ouais. Ouais, ça me semble bien dans un gardien soutien, mais qui va avoir avec ça la possibilité de mettre une grosse mandale, si nécessaire, contre le boss, par exemple. Ah bah on peut jouer Carson se rebiffe avec ça aussi, hein, ça marche aussi, hein. Carson peut donner des boosts à tout le monde, et dès qu'il a envie d'en mettre une, il change, et puis il met une claque à 8, et puis ça passe, hein. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ça a l'air de te laisser perplexe, Océa. Je te vois froncer les sourcils. Ouais, en fait, je réfléchissais un peu dans quel type de configuration j'aimerais jouer ça, et je pense qu'effectivement, on se dirige plutôt sur une carte de multi 3 joueurs ou 4 joueurs pour vraiment bonifier la perte d'une action en discutant, mais tout en permettant en fait aux autres investigateurs d'être boostés lorsqu'on va devoir interagir avec un ennemi. Donc, ouais, en fait, je me t'entends me demander tout bêtement si une investigatrice comme Caroline Fern pouvait avoir ce genre d'objet, est-ce qu'il y avait un intérêt ou pas?
Ouais, je pense pas qu'un gardien traditionnel serait vraiment très intéressé par la lame de yacht ou les yeux de Balusia. C'est un peu usine à gaz, je trouve. Mais le potentiel est là, par contre, hein. Voilà, effectivement, le potentiel, faire 4 dégâts sur une action en étant boosté à plus 6. Moi, je dis c'est une magnifique arme pour taper du boss. Pas vous, mais quand Ah on a oui, un boss à 12 points de vie, ben ça peut vraiment bien l'entamer. ah oui. Mhm. Alors, Fosséa. Ah, plus de coups. Donc c'est un événement qui coûte 5 XP, 2 ressources, euh, qui a une icône de lutte, une icône d'agité et une icône libre, qui est tactique double condamné, à jouer uniquement si vous contrôlez un soutien corps à corps. En tant que coût supplémentaire pour jouer plus de coups, dépensez une action. Combattre. Choisissez un soutien corps à corps que vous contrôlez et effectuez immédiatement une action combattre avec ce soutien sans payer son coût en action. Vous avez le droit de répéter cet effet jusqu'à 3 fois supplémentaires après la résolution de la dernière attaque. Si c'est votre tour, il se termine. Donc bon, on a Lily Chen sur l'illustration. Ça fait partie des cartes où je trouve que l'illustration est vraiment très belle. Et en plus, on a un accord entre le texte de la carte et l'illustration, parce que dans la philosophie, ça reprend une des disciplines de Lily. Après, ça prend 2 actions. On va taper 3 fois. Voilà. On parlait tout à l'heure de combattre un 4 boss. fois. C'est le genre. Oui, on va taper 4 fois, pardon. Donc, surtout qu'en plus, on va finir son tour. Donc, il va falloir bonifier les actions qu'on a, l'action ou les actions qu'on a avant. C'est extrêmement fort. Après, est-ce qu'on a de la place pour ça, à part pour le rentrer pour un dernier scénario hypothétique? Voilà. Par contre, le potentiel, il est démentiel, hein. Les démentiels, mais est-ce que ce ne sera pas souvent de l'overkill? Hmm. Sauf contre un boss, évidemment, hein, mais Ça va dépendre de la campagne, je pense, ouais. Je suis en train de me dire, en descente de yacht sur la civilisation oubliée, par exemple, c'est le genre de carte qu'on peut vraiment aimer jouer dans ce scénario-là. Euh, ouais, ou le dernier scénario de Carcosa, par exemple. Je pense qu'il y a des moments, ça va être très intéressant, surtout, voilà, encore une fois, hein, quand on va être à 3 ou 4 joueurs, où potentiellement on risque d'être submergé en fait par le nombre d'ennemis. À un moment donné, dire ok, mon tour, je fais que ça, mais durant mon tour, je nettoie la table, ça peut être dévastateur. ouais, Mais 5 XP, voilà, c'est toujours pareil, hein, 5 XP fait très très mal, hein, parce qu'un événement, on peut très bien ne pas le voir, hein. On ouais, va c'est être ça, honnête. c'est ça. Bah, après, Mettre on peut le autant mettre dans d'XP. s'en tenir au plan, hein. Oui. Mettre autant Ouais, d'XP ouais. dans un événement, c'est pas toujours facile, hein. Mm. Je préfère mettre ça dans un soutien. Mais effectivement, c'est très fort. Et c'est très sympa l'illustration, effectivement. Mhm. Il en reste une à baser pour moi. C'est prier pour un miracle. C'est 5 XP aussi. Ça coûte X. C'est un événement, une nouvelle fois. Une icône de volonté, une icône libre. Ça a les traits faveur et béni. C'est rapide. À jouer après qu'au moins un pion béni a été révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu. Cherchez Ascension éphémère parmi vos cartes liées et mettez-la en jeu. Placez jusqu'à X ressources sur elle en tant que prière, jusqu'à un maximum égal au nombre de pions bénis révélés. Retirez de la partie, priez pour un miracle. Ok, On est, on est à mi-chemin. alors, on va un peu regarder Ascension éphémère. Ascension éphémère, l'étoile du matin. C'est un soutien, ça a les traits rituel, pacte et béni. C'est lié à prier pour un miracle. Si Ascension éphémère n'a pas de prière, mettez-la de côté hors jeu. Il y a une réaction. Quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer à un test de compétence, dépensez une prière et inclinez Ascension éphémère, résolvez l'effet Elder Sign de cet investigateur, en plus de tous les autres pions révélés lors de ce test. Donc ça ne veut pas dire que le test va être réussi. Non. Et ça occupe un slot de sort.
Bon, je vous laisse commenter, parce que moi, je suis largué. C'est quoi ce truc? Bah, enfin, moi, de mon point de vue, tu as très bien résumé la chose, c'est que ça n'assure pas le test pour une carte qui est un peu usine à gaz et qui coûte 5 XP, quoi. Je trouve que c'est la déprime parce que Permateo peut pas l'utiliser en fait, donc ce serait Ouais. pile pour lui, puis en mode non, non, c'est 5 XP, c'est pas 3, tu peux pas. Sachant en Et plus que, le de souvenir, si tu tires un échec automatique ou un pion équivalent échec automatique, oui, il prend tu le peux, dessus, ouais. ouais, il prendra le dessus, quoi. Ouais. Donc, Mais Puis quelle le usine coup à de gaz, les gars, je commence à comprendre le bazar. Je suis en train de me et faire le film du truc. la Donc, carte est en super gros, chère en plus, hein. ouais, il faut qu'un test révèle des pions bénis. Bon, jusque-là, ça va. Mais idéalement, plusieurs, histoire que ça devienne intéressant. Il faudra payer un nombre de ressources équivalent au nombre de pions bénis révélés pour pouvoir mettre ça en sous forme de prière sur ascension éphémère qui va te permettre d'éventuellement peut-être réussir un test si ton Elder Sign te le permet. Pour 5 XP. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de conditions. Enfin, je trouve. Personnellement, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Ouais. ouais, Voilà, il faut ouais. Il y a peut-être un truc à faire, hein, mais Ah oui, faut ça oui. vraiment creuser. Faut vraiment creuser et se dire, vraiment, là, mon investigateur, soit à ma table, j'ai un ou des investigateurs qui ont un signe des anciens qui est vraiment très très puissant et je veux pouvoir le déclencher à tous les tours, quoi, ou pas loin de tous les tours. Mais si on a un signe des anciens qui est très puissant, qui donne un plus 0, bah, ça va pas nous aider à réussir le test qu'on vient d'échouer, hein. Donc, C'est on, ça, quoi. on tourne en boucle, en fait, hein, c'est... Donc, Voilà. je ne doute pas que quelqu'un trouvera une utilisation puissante à cette carte, mais à mon avis, ça va rester très marginal, l'usage de cette carte, je pense. alors je me répète, mais Carson Sinclair encore? Parce que le truc, c'est que Carson Sinclair, il a une capacité, c'est que si n'importe qui dans son lot résout un signe des anciens, il résout le sien aussi, donc il piochera aussi. Donc Ouais. c'est peut-être lui qui va en bénéficier le plus, sachant que lui, il va pas forcément faire des trucs lui-même, donc s'il peut déclencher des effets comme ça en passif, ça peut être intéressant. Encore une fois, oui, comme Fosséa disait, ça dépend des signes des anciens des autres, hein. Si c'est juste un +1 ou un +0, c'est ok. J'imagine bien le joueur ou la joueuse qui joue Carson et qui croise les doigts en disant s'il te plaît, échoue à ton test pour que je rentabilise la carte que j'ai payé 5 XP Ouais, c'est ça. pour piocher une carte. Ouais, parce qu'en plus, il faut échouer au test pour déclencher le truc. On peut pas Ah juste oui, oui. le déclencher spontanément, quoi, donc. Et puis, c'est quand un investigateur dans votre lieu. Enfin, oh là là, ça en fait des conditions pour 5 XP, franchement. Ouh. Voilà. Bon courage à celui qui voudra exploiter cette carte. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour des cartes gardiennes, messieurs. Est-ce que Ouais, votre bilan? pour moi, il y a d'une manière générale, il y a du beau, on va dire, c'est équilibré, il y a des choses qui sont très intéressantes à voir si ça reste en l'état ou si dans le futur on a des nouvelles cartes qui pourraient nous aider. On a discuté de Katana, par exemple. Mais ouais, pour moi, il y a un peu deux optiques, une optique Benny et un début de support à Wilson avec tout ce qui touche aux outils. Tu veux rajouter quelque chose? J'aime bien aussi la focalisation sur les bénis, du coup. Après, je trouve ça juste dommage qu'il y ait pas d'arme à feu du tout, en fait, dans le set. Mais sinon, franchement, c'est très équilibré, il y a des trucs intéressants. Il y a quand même deux trois cartes qui vont quand même devenir des références pour tous les investigateurs, enfin la plupart, je pense. Bah, la lame bénie, c'en est une, le gros bras aussi, ce genre de choses. Ouais, la Et coordination œil-main aussi, hein. et avoir des cartes donc qui valident, des archétypes entiers comme ça, c'est toujours intéressant, quoi. Moi, je retiens le masque du loup, hein, qui est vraiment très sympa. Et je retiens aussi que ben, c'est assez homogène, en fait. On Mmh. n'a pas de cartes vraiment caltables. On n'a pas non plus de trucs ouah, qui dépotent tout. Voilà, c'est pas mal. Après autant de cycles, j'ai l'impression, c'était déjà l'impression que j'avais avec les clés écarlates, j'ai l'impression qu'on est revenu vers une certaine simplicité dans les effets.
où on ne s'embrigade pas dans des trucs ultra compliqués, si ce n'est peut-être les yeux de Valusia et prier pour un miracle. Mais c'est les seules cartes un peu compliquées, je trouve, du lot. Le reste me semble très simple d'accès et très facile à comprendre. Bon, après, on avait les personnalisables avant, donc c'était ça. Ce qui était vraiment compliqué, c'est qu'on avait plein de cartes qui avaient genre 12 000 effets dessus, il fallait cocher des cases, il fallait faire des choses, et tout n'était pas forcément bien en plus, donc Effectivement. Voilà, voilà. Eh bien, si vous avez apprécié cette petite vidéo, mettez des petits pouces levés et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette Open the Box parce qu'il y a encore de nombreux épisodes qui vont suivre derrière. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord de JCE TV si vous voulez prolonger la conversation. Et n'hésitez pas, bien sûr, à laisser des commentaires. Merci, messieurs, pour votre participation et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette Open the Box. Merci, merci. Ciao. salut.